Bien, donc ce sera moins bucolique que tout ce que vous avez pu entendre ou voir jusqu'à présent. La situation de Civitas aujourd'hui, c'est d'abord de vous rappeler et d'insister sur le fait que Civitas hic et nunc n'est pas dissous, que Civitas est menacé de dissolution, mais que Civitas n'est toujours pas sous le coup de la dissolution et que donc Civitas est toujours bien vivant, bien pugnace, comme vous pouvez encore le constater avec la réussite de cette journée. Donc chronologiquement, vous vous souvenez, nous avons tenu une université d'été le 29, 30 et 31 juillet. Et donc, nous nous apprêtions à prendre quelques repos que nous pensions enfin mériter pour nous préparer à une rentrée qui s'annonçait déjà de toute façon bien remplie, quand a surgi sur Twitter un extrait de quelques minutes de la conférence de Pierre Hilard. Chronologiquement, ça commence un samedi, 2 minutes et quelques, 2 minutes 20 secondes de propos de Pierre Hilard à l'université d'été, dont 50 secondes d'une boutade de Pierre Hilard sur le ton interrogatif et conditionnel. Ceux qui tentent d'agiter les choses sur Twitter à ce moment-là sont on pourrait dire des activistes communautaires qui ont leur petit réseau sur Twitter. Ils cherchent à agiter du samedi au dimanche, ça n'a pas beaucoup d'impact apparent, et puis le lundi matin, ce sont les députés de la NUPES qui commencent les uns après les autres à relayer cette même vidéo. Et en fin d'après-midi, c'est au tour de leur chef, de leur Maximo Mélenchon, d'annoncer, ou de s'adresser directement à Darmanin et de sommer Darmanin de dissoudre Civitas en raison des propos de Pierre Hilard. Et il ne faudra qu'1 heure et 6 minutes pour que Darmanin réponde à l'injonction de Mélenchon et annonce, toujours sur Twitter, qu'il a l'intention de dissoudre Civitas, alors officiellement pour antisémitisme. C'est le motif qui va être donc invoqué auprès des médias. Cela va évidemment se répandre dans les médias comme une traînée de poudre, et beaucoup de ces médias vont évidemment participer à la grande confusion générale en faisant comme si cette annonce équivalait immédiatement à la dissolution de Civitas. Nous allons voir quelques semaines se passer sans que plus rien ne bouge, jusqu'à ce matin du 25 août, où je précise que en semaine, j'habite généralement à Bruxelles, et donc le 25 août, j'ai eu la surprise d'entendre la sonnette sonner et qu'on me précise que c'est le service de sécurité de l'ambassade de France qui vient me faire signer un document qu'il s'agit de me remettre en main propre. C'était très amusant de voir la belle limousine avec corps diplomatique, le service d'ordre avec ses badges, voilà, pour me dire, vous voulez bien signer ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand même surréaliste quand on entend l'actualité, quand on sait quel est le niveau d'insécurité, quand on nous dit qu'il n'y a pas assez de policiers pour ceci ou pour cela. Voilà, mais pour cela, il y a des moyens.
Donc cette notification, elle est extrêmement intéressante. Alors il y a l'aspect surréaliste, c'est que cette notification, c'est la notification d'intention du gouvernement de dissoudre Civitas, et c'est signé par, cela ne s'invente pas, Madame l'Église, directrice des libertés publiques. Comble du surréalisme. Et dans ce document tient en 7 pages, et là on s'aperçoit bien que la petite phrase de Pierre Hilard n'est jamais que le prétexte d'accroche dans l'actualité pour entamer la procédure d'intention de dissolution. Parce que les 7 pages démarrent par, comme premier point, vous défendez, vous réclamez la royauté sociale du Christ, vous êtes donc en opposition avec les valeurs de la République. Vous réclamez de mettre fin aux lois de séparation de l'Église et de l'État, vous mettez donc en danger les valeurs républicaines. C'est le motif immédiat, le motif de tête de l'intention de dissolution. Comme si les pauvres forces de Civitas étaient en train de faire vaciller la République qui tremblait de tous ses membres à l'appel du chapelet de nos militants. Et il faut noter, c'est un signal pour tous les catholiques de France. Il faut noter que dans le contenu de ces 7 pages, donc c'est vraiment cette royauté sociale du Christ qui est le facteur déterminant, et ensuite ils vont reprendre toute une série de citations de prêtres, de moines, de religieux. Et donc vont être cités le Père Joseph, le Père Laurent, l'abbé Beauvais, Monseigneur Vigano. Tous sont là cités à comparaître comme des espèces de troublions qui font mettre la République en péril. Et hormis donc ce simple sujet de la royauté sociale du Christ et de notre volonté de mettre fin aux lois de séparation de l'Église et de l'État, on ajoute aux récriminations que nous sommes contre l'installation des centres de demandeurs d'asile, extrêmement rebelle évidemment comme attitude, que nous nous opposons aux revendications du lobby LGBT, que nous sommes extrêmement méchants à l'égard des transgenres et des lectures de drag queen dans les écoles, que nous osons déclarer que la franc-maçonnerie est l'ennemi de l'Église, comme si elle-même ne le déclarait pas. Donc cela suffit à établir en conclusion que la dissolution de Civitas devrait s'imposer. Mais il y a une petite phrase, mais vous avez 10 jours pour répondre, et bien sûr, si vous parvenez à convaincre le gouvernement, cette dissolution n'ira pas plus loin. Cette demande de dissolution n'ira pas plus loin. Donc, avec nos avocats, nous avons bien étudié la question, nous avons attendu précisément le 10e jour pour répondre de façon extrêmement succincte, que, en l'occurrence, nous n'avons jamais commis d'acte de violence et que s'il le faut, nous le démontrerons devant le Conseil d'État, que nous sommes de statut de parti politique et que la France a signé une convention européenne, comme tous les États membres de l'Union européenne, qui protège les partis politiques
et que cette convention européenne a une valeur supérieure à la loi française. Et donc, nous leur disons que nous les attendons devant le Conseil d'État, s'il faut, pour le démontrer. Et donc, depuis lors, nous n'avons pas de suite. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils ont abandonné la partie, entendons-nous. Ça veut simplement dire que, dorénavant, chaque mercredi, il y a une épée de Damoclès suspendue au-dessus de Civitas, puisque le décret de dissolution serait nécessairement signé un mercredi en réunion du Conseil des ministres. Ça ne peut pas se prendre un autre jour que ce jour-là. Donc, chaque mercredi soir qui passe, c'est un ouf de soulagement pour une semaine. On se dit, allez, encore une semaine de combat. On n'est pas, voilà, on n'est pas à genoux. Et ceci dit, il va de soi que si jamais un de ces mercredis, on nous annonçait aux informations que Darmanin, faute de sujet d'occupation prioritaire, avait signé le décret de dissolution de Civitas, immédiatement, nous mettrions en place les recours qui sont déjà préparés. Il va de soi que nous n'attendons pas que cette éventualité se présente. Nos avocats, nos juristes ont déjà travaillé sur tous ces dossiers-là. Il y aurait donc immédiatement un recours en suspension, un recours sur le fond et une question de priorité constitutionnelle. Voilà, les trois éléments sont déjà prêts. Je précise donc que la fameuse convention européenne dont je vous parle, et qui a valeur supérieure aux lois françaises, elle stipule, en résumé, que les partis politiques participent à la vie en démocratie, que donc il n'y a que des situations tout à fait exceptionnelles qui permettent de dissoudre un parti politique. Que, précise cette convention européenne, professer des idées choquantes n'est pas de nature à permettre de dissoudre un parti politique. Point important. Que, en l'occurrence, il n'y a que deux raisons totalement exceptionnelles qui devraient permettre de dissoudre un parti politique. La première, c'est de recourir à la violence pour tenter de s'emparer du pouvoir. Et la deuxième, c'est d'organiser la déstabilisation de l'État. En dehors de ces deux sujets-là, de ces deux motifs-là, rien, explique cette convention, ne doit permettre de dissoudre un parti politique. Et la convention va même plus loin. Elle dit même que, même dans ces cas extrêmes, il faut au préalable avoir tenté toutes les démarches proportionnelles possibles avant d'aller jusqu'au stade ultime de la dissolution. Donc vous voyez, la menace de Darmanin est en totale opposition avec cette convention européenne. Et donc, c'est bien sûr là-dessus que nous allons nous arc-bouter pour démontrer que M. Darmanin peut bien fanfaronner, mais que ça n'aura pas, ça ne devrait pas se traduire en dissolution. Alors après, il y a deux choses. Ça signifie donc que si, Darmanin allait jusqu'au bout et que nous déposions les recours, si les conseillers d'État faisaient du droit, normalement, donc, nous devrions gagner. Mais je dis bien, si les conseillers d'État faisaient du droit. Et aujourd'hui, évidemment, on peut se poser la question, on ne sait pas quelle serait l'issue, compte tenu que toutes les cartes sont brouillées et que si par contre les conseillers d'État font de la politique, là, il va sans dire que l'issue sera différente, et à ce moment-là, ce sont les éventuels recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Dans tous les cas, dites-vous bien que nous ne sommes pas restés les bras croisés, et que si nous espérons le meilleur, nous avons évidemment préparé le pire. Et donc que nous avons mis en place tous les moyens d'assurer la pérennité du combat contre-révolutionnaire et antimondialiste qui est le nôtre. Donc,
Je ne vais pas évidemment dévoiler ici l'ensemble du plan de bataille, mais de toute façon, voilà, nous l'annonçons clairement, publiquement, que Darmanin ne se fasse pas d'illusions, même si un mercredi il signait l'acte de dissolution, le jeudi, de toute façon, nous continuerions toujours à mener le combat. Donc nous avons vraiment mis en place toute une série d'outils, et l'un des outils qui est évidemment rendu public et volontairement rendu public, c'est la création de Civitas International. Parce que, évidemment, M. Darmanin peut bien avoir mille et une envies, mais Civitas International, par définition, échappe à la législation française et donc à la portée de Darmanin. Ce qui veut dire que, dans l'absolu, même si Civitas était dissous, on vous inviterait à renouveler votre cotisation à Civitas International et toute la communication continuerait sous le nom de Civitas International et Darmanin serait plus ridicule que jamais. Et donc on l'invite à ne pas aller jusqu'au bout pour ne pas être ridicule. Un homme comme cela qui a envie d'être président de la République, autant qu'il ne se ridiculise pas aux yeux du grand public avant même d'être entré en campagne. Donc voilà. Donc, maintenant, évidemment, ce combat, il est donc mené sur le terrain juridique, il est mené sur le terrain politique, mais le véritable combat, il se mène évidemment sur le terrain spirituel, et c'est toute l'importance, on le répète chaque jour, c'est toute l'importance de nos prières. Cette bataille-là, elle est vraiment d'abord spirituelle, et vos prières sont essentielles pour obtenir la victoire. Et le mercredi en particulier, donc, oui, la France prie, mais voilà, chacun devrait prier. Et aussi, je pense, il est très important de faire entendre à l'extérieur, tant au niveau des autres mouvements, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient patriotiques, qu'ils soient de ce qu'on appelle la dissidence au sens large, tous, en tout cas, devraient bien comprendre une chose, c'est que ce qui est en train de se passer à l'encontre de Civitas, il ne devrait pas pouvoir s'en sentir indifférent. Parce que compte tenu, précisément, des différents motifs évoqués dans les 7 pages de l'intention du gouvernement, chacun devrait comprendre, que ce soit dans le clergé ou dans le monde politique, que si aujourd'hui Civitas incarne aux yeux de la République le mal absolu, et donc les autres le mal relatif, si Civitas disparaît, le mal absolu, ce seront les autres. Après nous, ce seront les autres. Et quand je dis les autres, ça va des écoles hors contrat, parce qu'il va sans dire que quand on met en préambule comme première attaque que le motif principal c'est que nous sommes pour la royauté sociale du Christ, il ne faut pas être énarque pour comprendre que les congrégations religieuses, les fraternités sacerdotales, les écoles hors contrat sont naturellement des cibles toutes désignées de l'avenir. La première chose que les avocats m'ont dit, c'est nous allons nous battre jusqu'au bout de tout ce que nous pouvons faire, parce que si vous tombez, tout le reste tombera. Tout le reste tombera. Tôt ou tard, en domino. Et donc, voilà, que ceux qui pensent qu'il vaut mieux nous considérer comme des infréquentables, il vaut mieux mettre des barrières, des cloisons, réfléchissent un peu sur les conséquences de tout ça. Si nous sommes unis, tous ensemble, si tout ce qui est de l'ordre du camp de la dissidence avait l'intelligence de faire front ensemble, le régime mesurerait la force que cela représente. Si à l'inverse,
nous assistons encore une fois au déclin de l'intelligence et nous laissons les choses être saucissonnées. Si par stratégie de la peur, ceux qui devraient être nos alliés choisissaient de s'écarter de nous, eh bien, en vérité, ils seraient les premières victimes de leur lâcheté demain. Alors, je veux encore ajouter une chose pour vous démontrer à quel point on tombe toujours plus loin, on croit avoir atteint les sommets et il y a toujours plus ridicule et la République a toujours le moyen de se ridiculiser un peu plus. Donc mardi soir, je devais tenir une conférence à Lille, une conférence qui n'était pas organisée par Civitas mais par une association locale, l'association catholique des Hauts-de-France. Sur l'invitation, il n'y avait aucune mention de Civitas. Je devais intervenir comme conférencier à l'issue de l'Assemblée générale de cette association locale. J'intervenais sur un sujet relativement neutre qui était la responsabilité du mondialisme dans la culture de mort. L'Assemblée générale de cette association devait démarrer à 17h30. Je devais, moi, y prendre la parole à 19h15 et à 16h20, quand les organisateurs de cette association viennent se présenter à la salle pour mettre la décoration en place, ils ont face à eux une dizaine de policiers qui ont déjà affiché sur les portes de la salle l'interdiction de réunion et qui font donc signer au président de l'association l'interdiction préfectorale. Et là, c'est encore plus ridicule que la précédente notification signée par Madame Léglise de la Direction des libertés publiques. Le préfet explique en gros, de nouveau que nous sommes des partisans de la royauté sociale du Christ et que donc nous nous opposons frontalement aux valeurs de la République. Bon, voilà, c'est déjà entendu. Mais deux, alors là, écoutez bien, Monsieur Escada pourrait profiter de cette conférence pour faire part de ses théories sur la rémigration au moment où les migrants arrivent en masse sur l'île de Lampedusa. Il me semble qu'il suffit d'écouter, d'allumer la radio, la télévision, d'ouvrir les journaux ou un magazine. Tout le monde parle de Lampedusa, mais donc, moi je n'aurais pas le droit de parler de Lampedusa. Bon. Ça va être quand même, juridiquement, ça va être difficile à confirmer qu'il y a des gens qui ont été désignés par la République comme ne pouvant pas parler de ce dont tout le monde parle. Mais alors, ensuite, ça tombe encore plus grotesque, c'est que le préfet rappelle que le maire n'a pas voulu interdire la réunion et que donc lui prend ses responsabilités de l'interdire puisque le maire ne veut pas répondre aux demandes du préfet. Ce qui est quand même un bon point dans un arrêté d'interdiction. J'aurais été à sa place, j'aurais rien dit. Parce que bon, ça démontre qu'il passe au-dessus de l'échelon local qui connaît mieux le terrain que lui. Et le préfet ajoute, et il pourrait y avoir des risques de troubles à l'ordre public sur base de contre-manifestants de l'ultra-gauche lilloise. Et nous n'aurions pas la possibilité de mettre en place le dispositif policier suffisant compte tenu de la Coupe de rugby, de la visite de Charles III d'Angleterre et de la visite du pape François. Et là, on se dit, mais ils nous prennent vraiment pour des... Et quand même, et ils nous font signer ça avec 10 policiers côte à côte devant la porte de l'établissement. Le grotesque est sans limite. Ceci dit, voilà, ça ne nous a pas empêché de dire ce que nous avions à dire, et il va de soi
que, de toute façon, les réseaux sociaux permettent que la conférence circule beaucoup plus, avec beaucoup plus d'audience que ce que j'aurais eu simplement comme nombre de participants dans la salle. Donc, en tout état de cause, on voit bien, en tout cas, que la démarche de ce régime, elle prend l'antisémitisme comme espèce de prétexte épouvantail auprès de l'opinion publique. Parce qu'évidemment, s'ils disaient au journal de 20 heures que s'ils veulent dissoudre Civitas, c'est parce que Civitas est un mouvement catholique qui veut le règne du Christ sur la société, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se poseraient quand même des questions. Évidemment, si on dit que c'est parce que Civitas est antisémite que je vais aux réunions en uniforme de Waffen-SS et que je mange des petits-enfants dans mon bol de lait le matin, là, tout de suite, c'est de nature à beaucoup plus inquiéter l'opinion publique. Mais tout ça va quand même être difficile à faire durer. Voilà. Je pense que tout cela traduit quand même la faiblesse de ce régime. S'il en est là, c'est bien parce qu'il a de plus en plus de mal à répondre de ses manquements et parce qu'il se rend compte aussi que la voix de Civitas, aujourd'hui, dépasse l'audience qu'avait simplement le monde des catholiques traditionnalistes précédemment. Et il se méprend complètement dans sa démarche, puisque, j'ajoute, avec une certaine satisfaction, même si je ne vais pas le remercier pour autant, que dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce par Darmanin de son intention de dissoudre Civitas, la boîte aux lettres du secrétariat débordait de chèques d'adhésion. Et donc, cela fait des jours et des jours que les adhésions pleuvent comme jamais nous n'en avons eu. De la même façon que, sans avoir même eu le temps de faire appel à des donateurs pour payer les avocats, spontanément, des gens ont envoyé de très gros chèques pour payer nos avocats. Et vous voyez, c'est la démonstration que désormais, la confiance dans ce régime s'est totalement effondrée. Et la confiance dans les médias du système s'est totalement effondrée. Si bien qu'aujourd'hui, si Darmanin dit Civitas, c'est le mal, automatiquement, une grande part de l'opinion politique, de l'opinion française, en déduit Civitas est donc le bien. Et si les médias disent Civitas, ce sont des gens abominables, extrémistes, intégristes, touléistes possibles, automatiquement, une bonne partie des Français en déduisent, et donc Civitas sont des gens bien. Et cela, ça doit vraiment nous encourager dans la bataille qui est la nôtre, c'est de se dire, ne vous occupez absolument plus de ce qu'on dit à la télé, de ce qu'on dit à la radio, de ce qu'on dit dans Libération, dans Le Monde, etc. Tout ça n'a aucune espèce d'importance. Qu'ils nous vomissent sous tous les qualificatifs. À chaque fois qu'ils le font, ils augmentent notre nombre d'adhérents. Mais qu'ils tiennent bien en compte une réalité d'aujourd'hui. C'est que nous n'avons plus besoin d'eux. Je n'ai absolument besoin de répondre à aucune interview de BFM TV, de LCI, de La Croix ou de Libération. En m'adressant soit directement aux Français à travers les réseaux sociaux, soit par l'intermédiaire de médias alternatifs et dissidents, je parle aux gens sans filtre et ça a une efficacité autrement plus intéressante que de devoir passer par les fourches codines des médias du système. Donc, notre situation aujourd'hui, elle est, je dirais, relativement inconfortable parce qu'il y a donc chaque mercredi
cette menace de dissolution qui pèse sur nous, mais néanmoins, dites-vous, que nous n'avons jamais été aussi influents qu'aujourd'hui. Et c'est ça le bon signe. C'est ça qui doit nous encourager. Et cela, quoi qu'il fasse, cela ne se réduira pas, au contraire. Dites-vous bien que si un de ces mercredis, Darmanin signait ce décret, ça accroîtrait encore à nouveau notre influence, notre impact. Donc, ne perdez pas confiance, bien au contraire, considérez que nous menons le bon combat, priez pour que Dieu nous donne la victoire et pour qu'il nous permette d'échapper à la dissolution. Si par malheur nous étions dissous, n'y voyez aucun signe que Dieu nous abandonne, mais au contraire que c'est par un autre chemin que nous pourrons remplir notre mission. Et ayez cette force de conviction, cette détermination de continuer à mener le bon combat, quelles que soient les menaces, quelles que soient les épreuves. De toute façon, nous rebondirons, de toute façon, nous continuerons, de toute façon, la contre-révolution ne s'arrêtera pas, de toute façon, la foi catholique ne sera pas dissoute. Ensemble, nous vaincrons. Bravo.